Attention, ce que vous étiez sur le point de voir dans cette vidéo va profondément choquer. Monsieur le Président, vous venez de souligner que les producteurs seront accompagnés pour la campagne humide à venir. Est-ce que les coûts des intrants, notamment l'engrais, va-t-il connaître une réduction cette campagne? Nous espérons, c'est l'objectif, et instruction a été donnée pour que ce soit ainsi. C'est ce qui a mené à dissoudre donc la CAIMA et créer la nouvelle structure. Parce que ça n'allait pas. Voilà, c'était une association et il n'arrivait pas à fonctionner correctement. Ça fait que les intrants étaient là à des coûts tellement élevés que les paysans ne peuvent pas. Donc actuellement, nous avons créé la nouvelle société pour pouvoir traiter directement avec les pays producteurs d'engrais. Et là, ça va nous permettre de pouvoir payer l'engrais moins cher. On s'y est un peu pris tard parce que les cycles de production dans ces pays-là sont un peu dépassés. Donc cette année, on essaie de faire des efforts, mais je pense que dès la sortie de la saison, nous allons commander le maximum pour que la contre-saison, les gens puissent produire. Parce que nous ne comptons pas produire juste pour la saison pluvieuse. Voilà. Nous allons aborder à présent le volet infrastructure. Quelles sont les priorités de votre gouvernement en matière de développement des infrastructures routières? C'est aussi une priorité parce qu'il y a tellement de priorités au Burkina. C'est ce que je dis, on vient de très loin. Il y a beaucoup de routes. Ça, c'est partout où nous passons, c'est la question des routes. Plusieurs provinces ne sont pas reliées entre elles par du bitume. Et pourtant, lorsque les gens produisent, comment évacuer la marchandise s'il n'y a pas de route? C'est compliqué. Donc actuellement, nous sommes en train de la lutte contre le terrorisme aussi. La route participe beaucoup. Lorsque la route est bitumée, l'insécurité diminue un peu. Rien que le risque d'iodé et tout, ça diminue beaucoup. Donc ça veut dire que nous devons aller vers la construction de très bonnes routes dans les zones à fort défi sécuritaire. Donc c'est un défi majeur qui est devant nous et nous allons lancer très bientôt un peu partout certains travaux de construction d'infrastructures routières. Nous sommes à Bobo, il y a des projets de construction et de réhabilitation de routes qui sont prévus ici. Oui, c'est un plan global et c'est le lancement ici. Voilà, sinon à Ouagadougou ça a commencé, dans certaines provinces aussi ça a commencé. Il y a certaines zones à fort défi où ça doit aussi se lancer. Normalement on avait commencé, mais il y a des entreprises qui sont retrouvées être défaillantes. Ils ne sont pas en mesure de faire, donc on était obligé de résilier certains contrats et recontracter actuellement avec de nouvelles entreprises qui vont se déployer. Donc c'est un peu sur le plan national, hein. Il y a beaucoup de routes qui doivent être faites. Notamment ici à Bobo, il y a la route de Ourodara que nous allons poursuivre jusqu'à la frontière. Il y a la route de Banfoura qui est un projet, beaucoup d'autres routes. Voilà, au niveau de Pau, de Ouargaï, il y a beaucoup de routes qui doivent démarrer. Et nous espérons que les entreprises soient assez fortes pour pouvoir nous accompagner. Monsieur le Président, qu'est-ce qui a motivé la mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire exécutée par le Bureau des grands projets du Burkina? Oui, c'est une initiative qui n'a pas véritablement commencé. Ça a commencé par de petites actions d'abord, notamment certaines infrastructures routières à l'intérieur donc, des communes, certaines communes. Mais ça doit se poursuivre parce que dans ça, nous voyons le développement de certaines infrastructures routières, l'assainissement, mais même le développement aussi des différentes communautés à travers donc, voilà, la production, la transformation locale sur place. Donc on vient encourager beaucoup les petits métiers aussi. Donc c'est tout un ensemble de facteurs comme ça qui sont réunis dans cette initiative. D'accord. Alors, Monsieur le Président, on va parler maintenant de diplomatie. Alors, comment se porte la coopération avec les pays voisins du Burkina? On a déjà parlé de l'AES. Avec les pays voisins du Burkina, comment est-ce que la coopération se porte? Bon, il faut le dire, ça va plus ou moins. Avec certains pays, il n'y a pas de problème.
Avec d'autres aussi, il ne faut pas avoir on ne va pas continuer à faire de l'hypocrisie. Il y a des soucis avec certains pays. Voilà, ça, il faut le reconnaître. Et nous sommes là-dessus. Et nous espérons que chacun comprendra. Parce qu'au début, nous avons eu un peu de soucis. En octobre, novembre 2022, alors je vais vous dire clairement, on a été approché par beaucoup d'émissaires, notamment des pays du Sud. Chaque fois, c'était peut-être nous dire de négocier en quelque sorte avec les terroristes, parce qu'ils veulent un couloir, ils veulent juste faire le trafic, ça veut dire laisser une portion du terrain, et voilà, ils vont nous laisser tranquilles. Nous avons dit que ce n'était pas possible parce que nous sommes burkinabés. On préfère mourir dans la dignité que de négocier donc les conditions de notre esclavage. Négocier avec ces gens-là, c'est négocier les conditions de son esclavage. Donc j'ai compris la mentalité de certains et j'ai conseillé beaucoup que ce n'était pas une bonne idée de négocier. Mais bon, on savait ce qui se passait. Les choses se passaient à Niamey en son temps. Voilà, entre le président Bazoum qui était le centre et les terroristes, certains agents extérieurs et ensuite les messagers venaient vers nous. J'ai même envoyé aussi des messagers vers le président Bazoum en son temps qui malheureusement n'a pas bien accueilli la mission parce qu'il n'a même pas pu me faire de compte rendu parce que c'était un échec. Nous avons compris qu'il y a une machine qui est en œuvre et donc nous avons décidé de combattre, de lutter. Nous avons refusé catégoriquement de négocier avec qui que ce soit. Nous allons combattre. Et ces gens qu'on avait conseillé de ne pas rentrer dans ce schéma, je pense qu'aujourd'hui beaucoup se rendent compte qu'on avait raison. Parce qu'ils ont commencé à être attaqués. Il n'y a pas de possibilité de négocier avec ces gens. Donc, il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter. Dernièrement, vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, je suivais l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline, parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter et regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire, parce que le Burkina a connu ça aussi. Les IAG ont habité ici. On était une base arrière des terroristes. Ça donnait quoi? Donc il faut que ces pays-là aussi comprennent ça, que ça ne marche pas. Et il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux télé, vous êtes journaliste, je ne pense pas que Burkina, une chaîne privée au public, insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème avec les autorités de ce pays. Justement, aujourd'hui, Monsieur le Président, quels sont vos rapports avec le président Alassane Ouattara? Le rapport, c'est comme je l'ai dit, il y a un problème. On n'a pas de contact particulier. Donc, voilà, on regarde la situation. On suit. Voilà, je ne peux pas vous donner plus de détails. Voilà, on suit. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec le président Alassane Ouattara? Au début, on a échangé un peu au téléphone. Il m'a envoyé des émissaires même, il faut le reconnaître. On a discuté, on espérait que les choses aillent dans le bon sens. Mais peut-être qu'on n'a pas accédé à certaines choses, je ne sais pas. Mais nous ne pouvons pas nous mettre dans une certaine moule. Voilà, nous sommes venus avec une vision, un objectif. Et nous avons une mission
Donc, tant qu'on sera dans notre moule, on sait qu'on aura des difficultés avec certains. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Sinon, il y avait le contact, mais ça s'est rompu. Et avec les gens qui ont commencé à partir là-bas, ceux qu'on recherche, il n'y a pas eu de coopération. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on observe. Aujourd'hui, il y a eu des incidents à la frontière avec la Côte d'Ivoire. On parle donc de soldats burkinabés qui sont détenus par la partie ivoirienne et vice-versa. Alors, quelle est la situation sur ce plan? C'est vrai, quelques incidents mineurs. Ça, ce n'est pas un problème pour nous. Retenez que nous sommes en guerre. Donc ça, ce n'est pas des incidents à nos yeux. Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dit, mais nous sommes en guerre. Et nous sommes préparés à tout. Donc ça, ce n'est pas des incidents. C'est mineur. Vous confirmez qu'il y a des soldats qui sont détenus de part et d'autre? Oui, la dernière fois, pendant l'opération, il y a un soldat et puis un VDP que les forces ivoiriennes ont appréhendé. Et ont mené chez eux à Abidjan là-bas. Avant ça, il y a 2 gendarmes aussi ivoiriens qui avaient fait incursion. Mais il y a eu plusieurs incursions. Je pense que la dernière fois, la rencontre, ils les ont amenés, les fiches avec tous les noms. Il y a eu plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes sont rentrées sur le territoire. Mais bon, on n'a jamais pris garde. Mais les 2, c'était un cas particulier. Voilà pourquoi on avait pris, pour question de renseignement. Et donc, ils ont aussi, pendant l'opération du 15e bataillon, 2 soldats sont allés pour payer de la cigarette, je crois, dans un village curieusement habité, à 2 km de la frontière. Et les forces ivoiriennes les ont pris. Mais je suis curieux de voir qu'ils étaient présents, ils ont pu appréhender les 2 soldats et que tous ces terroristes qui sont rentrés, ils n'ont pas réagi. Donc, c'est un incident isolé. Nous, on continue le combat. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur le Président, est-ce que la récente rencontre entre les ministres en charge de la défense des 2 pays va permettre peut-être de détendre la situation? On espère. Mais je dirais que la balle est dans leur camp. Voilà, ils ont souhaité la rencontre, on n'a pas refusé. Ça s'est bien passé, ils ont eu des échanges. On les regarde maintenant. Voilà. Il y a des gens qui sont poursuivis, qui sont là-bas, il y a des gens qu'on va poursuivre. Il y a eu quand même, ils ont eu des échanges francs. On les regarde maintenant. Monsieur le Président, Alors, qu'avez-vous pensé de cette révélation choquante sur l'Afrique? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Aimez la vidéo si elle vous a